بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 45 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Petit 1, déterminer les restes de la division euclidienne par 7 des nombres 5, 5 au carré, 5 au cube, 5 à la puissance 4, 5 à la puissance 5, 5 à la puissance 6, puis 5 à la puissance 7. Petit 2, déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance n par 7. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Petit 1, on a 5, il est congru à 5 modulo 7. 5 au carré est congru à 5 fois 5, 5 au carré, modulo 7. Il est congru à 25, modulo 7. Et on peut écrire 25 comme étant 21 plus 4. Donc, 5 au carré est congru à 4 modulo 7. 5 au cube, donc je vais multiplier 4 par 5, il est congru à 4 fois 5, c'est 20 modulo 7. 20, c'est 14 plus 6, donc 5 à la puissance 3 est congru à 6 modulo 7. 5 à la puissance 4 est congru à 6 fois 5, c'est 30 modulo 7. Et 30 est congru à 2 modulo 7. 30, c'est 2 plus 28. Et 28 est un multiple de 7. 5 à la puissance 5 est congru à 5 fois 2, c'est 10, modulo 7. Et 10, c'est 3 plus 7. Donc, 5 à la puissance 5 est congru à 3 modulo 7. 5 à la puissance 6 est congru à 3 fois 7. Oui, 3 fois 7, c'est 21. Donc 5 à la puissance 5, oui, c'est ça. Donc, cinq à la puissance 5 est congru à 3 modulo 7, donc 5 à la puissance 6 est congru à 5 fois 3, c'est 15. Donc, voilà. Ceci, il est congru à 1 plus 14 modulo 7. Et 14, c'est un multiple de 7, donc il est congru à 1 modulo 7. صافي احنا لقينا واحد. دروكا داكشي اللي غادي يبقى كله غادي يولي معروف. Donc 5 à la puissance 7, بنا نعاودو نرجعو دروكا ل 1 fois 5. C'est 5 modulo 7. Passons à la deuxième question. Je m'excuse. Petit 2. Déterminant suivant les valeurs de n, bien sûr n qui appartient à l'ensemble n, le reste de la division euclidienne
de 5 à la puissance n par 7. D'après la question précédente, si nous avons n égale à un certain nombre k fois 6, c'est-à-dire c'est écrit sous forme de 6k, c'est-à-dire un multiple de 6, on a 5 à la puissance n est congru à 5 à la puissance 6k modulo 7. « 5 à la puissance n est congru à 5 à la puissance 6, le tout à la puissance k modulo 7. Et nous savions déjà que 5 à la puissance 6 est congru à 1 modulo 7. Donc 5 à la puissance n est congru à 1 à la puissance k modulo 7. Et 1 à la puissance k, c'est 1. Donc 5 à la puissance n est congru à 1 modulo 7. Donc le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance n par 7 est 1, lorsque n est un multiple de 6. Maintenant, pour n est égal à 6k plus 1, c'est-à-dire si le reste de la division euclidienne de n par 6 est égal à 1, on a 5 à la puissance n est égal à 5 à la puissance 6k plus 1, il est congru à 5 à la puissance 6k plus 1 modulo 7, qui est congru, donc 5 à la puissance n est congru à 5 à la puissance 6, le tout à la puissance k fois 5 modulo 7. 5 à la puissance n est congru à 1 fois 5 modulo 7. 5 à la puissance n est congru à 5 modulo 7. Donc le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance n par 7 est égal à 5, lorsque n est égal à 6k plus 1, c'est-à-dire lorsque le reste de la division euclidienne de n par 6 est égal à 1. Maintenant, pour n est égal à 6k plus 2, on a 5 à la puissance n est congru à 5 à la puissance 6, le tout à la puissance k fois 5 modulo 7. Ah, 2, هنزيد 2 donc. Déjà, j'ai utilisé 1, donc fois 5 au carré. Donc ça donne 5 à la puissance n est congru à 1 à la puissance k, c'est 1, fois 5 au carré, il est congru à 4 modulo 7, donc fois 4 modulo 7. On a déjà répondu à la question. 5 au carré est congru à 4 modulo 7. Donc 5 à la puissance n est congru à 4 modulo 7. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance n par 7, c'est 4. Lorsque le reste de la division euclidienne de n par 6 égale à 2. إذا إذا كانت n تكتب sous forme de 6k plus 2, alors le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance n par 7, c'est 4. Je continue. Pour n est égal à 6k plus 3, on a 5 à la puissance n est congru à 5 à la puissance 6, le tout à la puissance k, fois 5 à la puissance 3 modulo 7, qui est congru, donc 5 à la puissance n est congru à 1, 5 à la puissance 3, elle est congrue à 6 modulo 7. Donc 5 à la puissance n est congru à 6 modulo 7. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance n par 7 est 6, lorsque le reste de la division euclidienne de n par 6 est 3.
Je continue. Pour n est égal à 6k plus 4, on a 5 à la puissance n est congru à 5 à la puissance 6, le tout à la puissance k, fois 5 à la puissance 4 modulo 7, qui est congru, donc 5 à la puissance n est congru à 1, 5 à la puissance 4, elle est déjà congrue à 2 modulo 7. Ça donne 5 à la puissance n est congru à 2 modulo 7. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance n par 7 est 2, lorsque le reste de la division euclidienne de n par 6, c'est 4. Dernière étape, pour n est égal à 6k plus 5. On a 5 à la puissance n est congru à 5 à la puissance 6, le tout à la puissance k, fois 5 à la puissance 5 modulo 7. 5 à la puissance n est congru à 1 fois 5 à la puissance 5, il est congru à 3 modulo 7. Donc, 5 à la puissance n est congru à 3 modulo 7. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance n par 7, c'est 3, lorsque le reste de la division euclidienne de n par 6 est 5. Donc, il est le 6, n est égal à 6k plus 6, mais on va la première étape, parce que n sera un multiple de 6. Donc, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.